l'esprit. Pourquoi il est né d'eau? Pourquoi il a été baptisé en Jésus-Christ? Pour le pardon de son péché. Vous me comprenez un peu? Cela veut juste dire que on est baptisé d'eau dans le nom de Jésus-Christ pour le pardon de nos péchés. Tu me vois un peu bien. C'est-à-dire, il y a une autre vie qui voudrait commencer. Et quand nous parlons de repentez-vous, c'est-à-dire quoi? L'autre fois, on avait parlé de la repentance, métanoïa. Changement ou transformation de cœur. Changement de mentalité. Une transformation de nos pensées. Vous me comprenez un peu? Et cette transformation est renouvelée à chaque fois. C'est ça le problème. Avant, on pouvait vouloir suivre Jésus, mais après un moment, on s'est dérouté. Mais le problème, c'est que maintenant, lorsqu'on se répand, le problème, c'est que cette repentance nous amène à quoi? Cette repentance, cette repentance nous amène directement à une autre vie. Cette repentance, en fait, c'est une transformation qui va s'opérer en nous. Vous me comprenez un peu? Cette repentance, c'est une transformation qui va s'opérer en nous. C'est un changement de cœur. Je leur ôterai le cœur de pierre et je leur donnerai des cœurs de chair. Vous me comprenez un peu? Là, c'est Dieu lui-même qui enlève le cœur en tant qu'un homme. Il te donne un cœur de chair. Mais pas un cœur d'un homme selon la chair. Un cœur selon Dieu. Vous me comprenez un peu? En réalité, ce qui se passe, c'est quoi? Au-delà de te donner un cœur de chair, il y a une transformation qui s'opère en toi. C'est ça que nous avons. Repentez-vous. En fait, les gens voulaient maintenant, quand ils ont vu les pierres et les apôtres qui étaient dans la chambre haute être touchés. Qu'est-ce qui s'était passé? En ce moment-là, c'est l'image d'un Dieu qui s'est présenté. Vous me comprendrez bien. C'est l'image de Dieu. Alors, quand est-ce que l'image de Dieu commence à se présenter? C'est au moment où l'Esprit de Dieu commence à être présent, au lieu que notre homme extérieur se présente. Vous me comprendrez bien. C'est lorsque l'Esprit est extérieur. C'est-à-dire, c'est vrai que nous voyons Frère Jonathan. C'est vrai que nous le voyons possédant le corps. Mais c'est lorsque l'Esprit commence maintenant à tout diriger dans sa vie que nous nous rendons compte que celui-ci marche maintenant à la ressemblance de Dieu. Pourquoi je dis c'est lorsque l'Esprit se manifeste? Lorsque l'Esprit se manifeste, c'est au moment où nous voyons un Jésus qui marche sur l'eau. Dans la dimension de la chair, Jésus ne peut pas marcher sur l'eau. Mais dans la dimension de l'Esprit, Jésus peut marcher sur l'eau. Vous commencez à me voir. Alors c'est qui l'homme? C'est quelqu'un qui marche selon l'Esprit. C'est pourquoi même dans la Bible, il est dit, l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent en esprit. Car la bonne dimension de servir Dieu, c'est dans la dimension de l'esprit. Est-ce que j'ai dit à quelqu'un de disparaître? Ce qui est spirituel n'est pas invisible. Chauvi. Vous me comprenez un peu? Alors, ce qui est très important, c'est quoi? Pourquoi nous devons naître d'eau? C'est pourquoi ce n'est pas quelque chose que vous ne pouvez pas baptiser un enfant. Tu me comprends bien. Parce qu'en réalité, c'est un cœur qui est touché après avoir entendu un message. Vous me comprenez un peu? C'est un cœur qui est touché. Quand le cœur est touché, il y a maintenant une tendance à vouloir qu'il y ait un changement de cœur. L'homme commence à vouloir qu'il y ait un changement total de cœur. Je ne veux pas vivre selon moi. Voilà l'homme selon l'image de Dieu. Il ne veut pas vivre selon lui, plongé à des désirs humains et moudounia.
Un homme selon Dieu, c'est l'image de Dieu. Donc il ne peut aspirer que ce qui vient de Dieu. Tu peux comprendre un peu bien. Et quand il ne parle pas comme un homme ordinaire. Il parle comme Dieu. Vous me comprendrez bien. C'est très clair, hein? Ils eurent le cœur vivement touché après avoir entendu ces discours. Donc, il y a des enseignements qui amènent les gens, qui amènent les cœurs des gens à rentrer vers Jésus. Ils eurent le cœur vivement touché après avoir entendu les discours de Pierre. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont dit, « Oh mon frère, que ferions-nous? Que pouvons-nous faire ?» Et Pierre a dit quoi? Repentez-vous. Pourquoi il a commencé par la repentance? En fait, la repentance, c'est d'abord une transformation. Bon, ok, c'est vrai que tu veux être baptisé. Tu veux recevoir le pardon. Mais c'est bien de recevoir le pardon. Mais c'est bien que tu acceptes aussi que Dieu puisse d'abord transformer le cœur. Tu m'en as fait, hein? La repentance. Une transformation. Je te dis. Un changement qui doit s'opérer en nous. Et c'est ce changement-là qui va nous donner d'abord un cœur selon le cœur de Dieu. C'est-à-dire quoi? Maintenant, ne pensez pas que je suis en train de parler d'un homme magicien qui va faire, vous, en tout cas là, un homme saint. Non, non, je ne parle pas de cet homme-là. Je parle d'un homme qui peut être confronté au péché. Il peut y arriver qu'il pêche. Mais pourquoi alors Dieu est arrivé à une dimension où il dit, David c'est l'homme selon mon cœur. C'est-à-dire Dieu lui avait déjà donné un cœur qui fait comment? Il peut arriver involontairement qu'il pêche. Mais c'est au moment où il est conscient de son péché. Il n'attend pas qu'on lui dise que tu as péché. S'il est conscient du péché, c'est quelqu'un qui est rapide à rentrer au pied de Dieu et à demander pardon. C'est quelqu'un qui est en mesure d'utiliser tous les moyens possibles pour qu'il puisse avoir le pardon de Dieu. Qui est l'homme? Vous commencez à voir l'homme. Hein? Apaï, l'homme commence à devenir un peu clair. Hein? Qui est l'homme alors? C'est un homme qui est transformé. Par moment, quand quelqu'un me pose une question, c'est moi, Frère Jean-Marc, comment tu arrives à vivre comme ça? Frère Jean-Marc, en fait, à chaque fois que je te vois, voir ce que tu supportes, moi je ne saurais pas. En fait, en d'autres termes, il est en train de dire que je ne suis pas homme. Vous me comprenez? En d'autres termes, il est en train de dire que je ne ressemble pas à un homme. Et en réalité, qu'est-ce que moi j'ai en retour? C'est juste une tristesse. Je peux sourire pour mettre peut-être cette personne à l'aise. Mais au fond de moi, je suis triste parce que celui-là ne ressemble pas à Dieu. Il n'a pas encore compris. Alors, qui est l'homme? C'est un homme qui a un cœur de Dieu. Pour dire que, même lorsque quelqu'un m'a fait du mal, en ayant un cœur de Dieu. Vous avez déjà entendu que Dieu a refusé de pardonner quelqu'un? Vous me comprenez? Même lorsque toi, humainement parlant, tu n'es pas en mesure de donner le pardon, il y a un cœur de Dieu qui est à l'intérieur de toi et qui ne permet pas que tu puisses ne pas pardonner l'autre. Vous me comprenez un peu? Donc c'est une transformation. Dieu ne vous donne pas votre cœur, il vous donne son cœur. Afin que les gens voient Dieu, mais en te voyant toi. En fait, qui est l'homme? C'est le Dieu que nous voyons au milieu de nous. Il est l'image du Dieu. Regardez un peu bien. Créons l'homme à notre image. À chaque fois que nous devons voir l'homme, selon Dieu, c'est l'image de Dieu que nous devons voir. Donc, si on nous disait de vivre l'amour, ce n'est pas un problème de nous demander que aime-moi, ce n'est même pas ça. Le problème c'est que je t'aime même si je sais que tu es un bandit. Je t'aime même si, au fait, je peux savoir que hier tu as tué un membre de ma famille. Ça c'est une dimension de grand, de mature. Je peux savoir que hier tu as fait quelque chose, mais aujourd'hui.
En fait, ce genre de chrétiens-là, en ce temps, n'existent pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup. Pourquoi? Aujourd'hui, quand quelqu'un fait un mal, c'est un problème. Nous voulons gérer cette situation selon, comme étant des hommes ordinaires. Mais s'il s'agissait d'agir selon l'homme à l'image de Dieu, je vous assure que on aurait pardonné la personne 1 minute après avoir commis ses problèmes. Qui est l'homme alors? Parce qu'en réalité, Dieu, il arrive que nous péchons. Et au moment où tu pêches, après tu te rappelles, tu dis, Seigneur, pardonne-moi. Il te pardonne directement. Alors, qui est l'homme? C'est l'image de Dieu. C'est la ressemblance. En fait, qui est l'homme en soi? Prends toutes les qualités que le Seigneur Jésus-Christ est venu te présenter. Il y a un verset qui dit, qui a connu Jésus et qui connaît la pensée de Christ, si ce n'est nous qui l'avons connu. Ce qui est vrai, c'est quoi? La vérité de l'homme. C'est vivre comme Dieu. À première vue, c'est une dimension qui n'est pas facile. Hein? Mais ce qui est vrai, c'est une dimension qui est facile. Moi, je ne vais pas vous parler de conversion, je ne vais pas vous parler des étapes, mais je vais vous parler de qui est l'homme. Selon Dieu. Alors, vivons comme étant des hommes. C'est-à-dire, c'est un amour qu'on ne rencontre jamais. Un amour qui est rare. Un amour qui quitte d'Abraham jusqu'à Jésus. Qui est l'homme? Vous savez, je vais juste dire quelque chose. Qui est l'homme? En réalité, qui est l'homme? Si Dieu est juste, c'est que l'homme aussi est juste. C'est pour dire que je ne parle pas de n'importe quel humain. C'est pour dire que je ne parle pas de n'importe quel homme. Je parle de l'image de Dieu. Je parle de la ressemblance de Dieu. Si Dieu est juste, c'est que l'homme aussi est juste. Si Dieu est saint, c'est que l'homme aussi est saint. Du fait que Dieu est parfait, c'est que l'homme aussi est parfait du moment que il est transformé. Il y a une transformation qui s'est opérée, qui lui a donné son image originale. Vous me comprendrez bien. Souvent, j'ai toujours dit, les gens pensaient que c'est un slogan. J'ai toujours dit aux gens, c'est Onona Muntu. Et on me pose souvent la question, c'est comment ça? C'est Onona Muntu. Bon, souvent c'est un peu flou, hein. Muntu. Mais en soi, Muntu, c'est juste, est-ce que tu as vu l'image de Dieu? Et maintenant, la question c'est, lorsqu'on te voit, est-ce qu'on voit l'homme? Je n'ai même pas encore fini. C'est qui l'homme? J'ai parlé d'une transformation des cœurs, d'un changement des pensées. En fait, il y a une transformation qui s'opère dans la mentalité de la personne. Cet homme n'a rien. Cet homme n'est pas lié aux œuvres du diable. Le diable et son quartier restent loin de lui. Pourquoi? L'autorité qui est sur lui, c'est une autorité au point même que le diable sait dans quelle dimension. Cet homme-là, le diable ne peut pas s'approcher de lui. Il n'est pas n'importe qui. En fait,
dans le passé, dans l'Ancien Testament, vous allez voir des hommes présenter l'image de l'homme. Celui-ci a présenté une identité de l'homme. C'est ça que Moïse a fait. Il a présenté une identité de l'homme. Dieu lui dit, je vais te faire, tu seras Dieu. Chauffi. En Égypte. Et Aaron sera ton prophète. Est-ce que parce que Dieu a dit à Moïse que tu seras Dieu, Moïse est devenu directement à la place de Dieu? En fait, l'homme, c'est Dieu. Vous nous comprendrez bien. C'est pourquoi il est dit dans 1 Jean, chapitre combien? Chapitre 5, verset 17, quand tu descends, la Bible dit, nous sommes aussi, vous êtes des dieux. En fait, l'homme, c'est Dieu. Jésus est venu nous donner, est venu renouveler cette nature. Yabumungu ndani mwetu. Il est venu nous donner ce qu'on peut appeler remède. Pour que ces gens-là, il est venu au fait réconcilier le monde avec lui-même. Mais seulement la possibilité, c'est si tu acceptes. C'est ça donc l'opportunité que lui nous donne, c'est si tu acceptes réellement de prendre la forme que lui vient te présenter. Et il te dit que c'est ça l'image de Dieu. Vous pensez que cet homme peut pécher? Il est arrivé dans l'histoire de Moïse. Moïse a fait des choses, si nous voulons expliquer ça à mon époque, ce sont des choses qui peuvent créer la peur plus que Corona. Vous savez cela. Les choses que Moïse avait fait. Si c'est dans la ville ici de Kolwezi, parce que l'Égypte n'a même pas Bounene à Kolwezi. Si c'est dans cette ville, première-née, mourir. Là, c'est la dimension de l'homme qui est réellement l'image de Dieu. C'est ça, lorsqu'on voit des choses que Moïse a fait, nous voyons l'image de Dieu. Alors, qui est l'homme? Donc, l'homme, c'est autre chose. L'homme, c'est autre chose. Si quelqu'un connaissait l'homme, l'homme, c'est Dieu. En fait, en dehors de la repentance, il y a une transformation qui s'opère dans la personne. Il y a le cœur qui change. Vous savez ce que j'aime? Ce que j'aime, Nilim, je sens que vos cœurs sont en train de... je dis bien, quand on sent même, quand on parle, on sent comment est-ce que les cœurs des gens sont. Ça fait du bien. Qui est l'homme? En fait, l'homme, quand il est né d'eau, c'est pour le pardon de ses péchés. Quand il est baptisé dans le nom de Jésus-Christ, c'est pour le pardon de ses péchés. Pourquoi le pardon de ses péchés? Ce n'est pas seulement... Les gens ne comprennent pas la volée à qui est l'homme. Vous savez, c'est le pardon. En fait, quand nous sommes baptisés dans le nom de Jésus-Christ, en fait, c'est pour le pardon. Commençant par Adam jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire quoi? Commençant par Adam jusqu'au péché que nos ancêtres ont fait. En fait, c'est là que si on n'a pas encore compris que nos lois ont été effacées par le péché, si on ne comprend pas que les lois que nos ancêtres ont détectées, c'est nous qui pouvons ou ne pas les laisser continuer à agir sur notre vie. Ça dépend de la connaissance de l'homme. Est-ce que tu connais l'homme? L'homme, ce n'est pas celui qui est lié. L'homme est libre. Vous allez comprendre un peu bien. L'homme est libre. En fait, c'est qui l'homme?
L'homme, c'est autre chose. En réalité, l'homme... En fait, lorsque nous parlons pour le pardon de leurs péchés, de nos péchés, c'est-à-dire, nous sommes en train de parler de tout le péché. Vous comprendrez bien. Nous sommes en train de parler du pardon de tout le péché. Alors, qui est l'homme? Ce n'est pas celui qui est lié au péché ancien. Celui-là, ce n'est pas l'homme. Qui est l'homme? L'homme, c'est celui-là qui a déjà quitté ces domaines-là. L'homme, c'est celui qui est rentré dans le jardin d'Éden. Parce que la Bible dit, voici, il est devenu une nouvelle créature. Une nouvelle créature par rapport à quoi? À l'ancienne créature, en fait. Celui-là qui a péché n'était plus l'homme, c'était une créature. Mais seulement cette nouvelle créature maintenant ressemble à l'homme selon l'image de Dieu. Vous nous comprenez un peu. Qui est l'homme? Ce n'est pas cette créature qui est liée par le péché. Ce n'est pas cette créature qui pleure pour abandonner juste un péché. Mais qui est l'homme? C'est celui-là qui a été transformé. Le cœur n'est pas lié au péché. Il a le cœur de Dieu. C'est celui-là qui a déjà pris l'initiative. Donc, il a une décision et il a déjà accepté une direction et il dit, je suis un enfant de Dieu, je le reste. Rien ne peut me détacher du fait que je suis l'image de Dieu. Quand il s'élève, il dit, voici les dieux de la terre qui s'est levé. C'est qui l'homme? Même les gens qui disent qu'il y a des dieux qui existent dans des planètes, c'est qui l'homme? L'homme fait peur à ces dieux-là. Un homme fait peur à ces dieux-là. C'est qui l'homme? Vous savez pourquoi un homme fait peur à ces dieux-là? Parce qu'un jour, ces dieux-là avait accompagné ces dieux-là et notre Dieu. À la montagne, quand Élisée était face au prophète d'Astarté. Vous savez, quand on pose la question qui est l'homme, on comprend que c'est autre chose que peut-être ce que nous croyons. C'est autre chose peut-être que ce qu'on nous a appris à l'école. C'est autre chose que peut-être ce que nos parents nous ont dit. Mais ce n'est pas autre chose que ce que Dieu a dit. C'est ça le problème. Vas-tu croire et être ce que Dieu a dit, ou bien vas-tu rester ce que tes parents ont dit, ce que les études ont dit, ou bien ce que tes ancêtres ont dit. Parce que Élie, la Bible dit, Élie est de même nature que nous. Mais le problème c'est que, si je vais aller jusqu'à exagérer, c'est vrai que Élie est de même nature que nous. Mais le problème c'est que, Élie, quand il était sur la terre, ses péchés n'étaient pas encore effacés. Ses péchés être effacés, c'était une prophétie pour lui. Mais pour nous, c'est quelque chose que nous expérimentons aujourd'hui. Il est vrai qu'Élie est de même nature que nous. Il a été confronté avec le prophète d'Astarté et il a montré. Quand on parlait d'un homme, il démontre le Dieu qui est en lui. Il ne dit pas seulement que je suis le temple de Dieu, mais il démontre le Dieu qui est en lui. Élie a vécu dans une époque où Dieu n'était pas encore descendu. Mais Élie a présenté la nature de Dieu.
pour ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu, ils agiront avec fermeté. Un peuple qui connaît qui il est. Un peuple qui connaît son identité, pas son identité selon la terre. C'est vrai que la terre m'a donné un nom, je m'appelais Jean-Marc. Mais quelle est l'identité que le ciel me donne alors? Je n'agis pas en fonction de Jean-Marc. J'agis en fonction de mon identité céleste. Et lorsqu'on agit selon l'identité céleste, vous savez ce qui se passe. On est en prison. Le ciel donne une autre loi par rapport à mon identité céleste. Selon la loi céleste, un homme qui a une identité céleste ne peut pas rester dans la prison. Alors il envoie ceux qui doivent être à notre service afin de faire quoi? De venir entrer jusqu'en prison pour dire à Pierre, lève-toi promptement, tu dois quitter, car la loi du ciel n'autorise pas que tu sois prisonnier. C'est ça l'homme. L'homme ne peut pas être comme ça. L'homme ne doit pas vivre dans la captivité. Au moment où le Seigneur Jésus-Christ, l'Esprit, il a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Pourquoi? Et pourquoi l'Esprit du Seigneur est sur toi? L'Esprit du Seigneur est sur toi, premièrement, c'est pour te faire un homme, devenir un homme, selon l'image de Dieu. Et l'image de Dieu ne présente pas la captivité. L'image de Dieu présente quelqu'un qui est libéré. L'image de Dieu ne présente pas un homme qui ressemble à la terre, un homme qui ressemble aux ténèbres. L'image de Dieu. La Bible dit, la lumière est venue dans les ténèbres. C'est ça que la Bible dit. La lumière est venue premièrement par Jésus-Christ. Mais après, qu'est-ce que la Bible est en train de dire? Vous êtes la lumière du monde. Vous savez, lorsque Dieu se manifeste, c'est la lumière qui apparaît dans ce qui était caché. En fait, beaucoup de choses ne devaient pas être cachées à l'homme. Mais par son ignorance, beaucoup de choses ont été cachées. Au point que une partie de l'identité de l'homme est restée cachée à l'homme lui-même. Et celui qui n'a pas encore compris ce qu'il est, celui qui n'a pas encore compris, celui qui n'agit pas selon son identité céleste. Alors c'est pourquoi le diable nous profite en nous donnant des coups. Alors qu'on a la capacité d'esquiver ces coups. Par moments, les coups du diable nous atteignent parce que nous avons ignoré qui nous sommes. Si on savait qui on était, alors le diable devait savoir que l'homme n'est pas n'importe. Le diable, avant de s'approcher de toi, il allait directement s'éloigner. C'est qui l'homme alors? Je parle de la dimension où quelqu'un se répand. Il y a une transformation qui s'opère en lui. Il y a un changement de cœur. Dieu ôte ce cœur de pierre. En fait, ce cœur de pierre est lié à la terre. Ce cœur de pierre est lié à la terre. Au péché. Mais par contre, le cœur de chair, c'est un cœur que Dieu a échangé. Du fait que tu avais un cœur à l'origine de chair. Mais en écoutant une autre pensée, une sémence est montée en toi. Le problème c'est que au moment où tu as écouté un autre évangile qui a amené une autre identité en toi, ça a changé beaucoup de choses. Vous savez, un homme ce n'est pas celui qui a les ténèbres et la lumière. Un homme, c'est la lumière. Un homme, c'est la lumière.